Fanny, as-tu un souvenir d'enfance qui en serait l'illustration? Alors, le souvenir d'enfance auquel je pense, c'est des moments que je partageais avec mon papa dans son atelier de bricolage. J'ai la chance d'avoir grandi à la campagne, dans une maison où on passait beaucoup de nos week-ends à bricoler pour la maison. Je me souviens d'un moment marquant de mon enfance, c'est pour mon anniversaire, lors de mes 7 ans, quand mon papa m'a offert mon premier établi. À l'époque, c'était, je crois, Fisher-Price qui fabriquait ce genre de jouets. Et donc, j'ai eu un bel établi en bois avec tous les outils et toute la panoplie qui va avec. Donc, les tournevis, marteaux, scie. Et donc, j'ai des souvenirs d'heures passées dans l'atelier de mon père avec ce petit établi où je bricolais, où j'assemblais, je cloutais, je travaillais le bois. Je rangeais minutieusement dans des petites boîtes, je triais les boulons, les écrous, les vis, voilà, et je commençais à manipuler un peu la matière, à faire des petites constructions simples, à faire aussi les petits tableaux avec des clous, comme ça se faisait à l'époque. Et voilà, donc je pense que inconsciemment, ça a été aussi mes premières expériences de fabrication, de construction, et qui ont forgé pour moi déjà un attrait de la construction, du travail manuel, du travail du bois. Et je pense que c'est pas innocent par rapport au métier que j'exerce aujourd'hui. J'avais des prémices de savoir-faire manuel qui ont germé à cette époque-là. Et puis voilà, je pense qu'on soupçonne pas suffisamment le rôle des papas quand ils offrent des cadeaux à leurs enfants. Ça peut créer des vocations et donc l'établi du bricoleur a été pour moi un objet marquant de mon enfance. Donc Fanny, tu es scénographe. En quoi cela consiste-t-il? Alors, le métier de scénographe, c'est un métier qui rassemble tout ce qui a lieu sur scène au niveau du décor et de l'architecture d'un décor. Le scénographe, c'est celui qui est responsable de toute la représentation visuelle d'une pièce. Ça peut être au théâtre ou à l'opéra. Et donc, parmi les savoir-faire qu'on doit maîtriser, il y a celui des matériaux, celui du choix des couleurs, celui de l'agencement, puisque au moyen d'éléments simples, qui sont des structures de praticables, des draperies, des éléments scéniques, des éléments construits, on va organiser tout l'écrin de la représentation et donner cœur en fait au lieu donné dans l'œuvre, évoqué dans l'œuvre. Et donc c'est un travail de relation qui est beaucoup dans le dialogue avec la mise en scène, au niveau de la dramaturgie. Et donc ça permet aux scénographes de travailler vraiment dans la relation étroite mise en scène scénographie pour construire l'écrin de la pièce. Et donc ça va nous permettre aussi d'exprimer des talents en architecture. Et donc c'est vraiment en lien avec le texte, après une analyse approfondie et après beaucoup de séances de travail et d'échanges avec le metteur en scène. On commence à dessiner des premiers croquis, puis à faire une maquette de la représentation du décor à échelle réduite et qui nous permettra déjà d'avoir une première visualisation de ce que va représenter le décor sur scène. Donc ça implique aussi une bonne connaissance de la machinerie scénique, des cintres, des dessous. Voilà, et donc ça permet, c'est un métier très riche qui est au cœur du relationnel avec aussi tous les autres collaborateurs artistiques, les régisseurs lumière, le costumier. Et voilà, donc c'est un travail très artistique où il faut aussi beaucoup faire travailler son imaginaire, métier créatif avant tout. Et Fanny, qu'est-ce qui t'interpelle aujourd'hui dans le monde? Alors aujourd'hui dans le monde, moi je suis particulièrement sensible à toute la question de préservation de l'environnement, du réchauffement de la planète, de comment on consomme aujourd'hui dans nos sociétés modernes, aussi de comment on préserve les espaces naturels et les espèces animales qui sont en voie de disparition. Je pense que ça me vient principalement de mon enfance à la campagne, parce que j'ai baigné aussi pendant de longues années dans un milieu naturel, très en adéquation avec tout ce qui est les éléments extérieurs, la nature, les végétaux, les animaux.
et que depuis que j'ai fondé une famille et que je suis maman, c'est aussi des questions de transmission importantes par rapport aux générations futures, et que ça me paraît très important aujourd'hui de se battre pour préserver la planète. Et même si parfois on a l'impression que nous, à notre échelle individuelle au quotidien, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, je pense que c'est en mobilisant les consciences et aussi en travaillant chacun au quotidien sur ces préoccupations-là que petit à petit on pourra faire avancer les choses et préserver la planète. C'est maintenant le moment de ta carte blanche et nous t'écoutons. Alors j'ai décidé, en relation avec la thématique de l'artiste, de vous lire un extrait du texte qu'Albert Camus a écrit au moment où il a reçu son prix Nobel en 1957. C'est le discours qui s'intitule « Le discours de Stockholm », et où il parle donc de la place de l'artiste dans la société. Et j'ai trouvé que ce texte particulièrement avait un écho aujourd'hui encore. Et voilà, je vais vous lire un petit extrait, celui principalement où il parle du rôle de l'artiste dans la société. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis, au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance à tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger, et, s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel.